Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi, 24 février, si je ne m'abuse. J'espère que vous êtes en pleine forme, que la journée commence bien, quoi, que vous avez un truc à déjeuner, un truc sympa à boire, à manger, je sais pas, voilà, ce qui vous fait plaisir. Et c'est parti, on va regarder dans les énergies générales sentimentales. Les sentimentales, on va les couper en deux. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, l'heure du signe, l'action de l'âme, et une petite citation, je ne sais pas encore d'où, mais peut-être bien une inspiration botanique, là, ça pourrait le faire. Avant de commencer, juste un rappel. Je l'ai noté aussi maintenant un peu mieux dans la description. Moi, je l'avais déjà marqué, mais j'ai essayé de le marquer un peu mieux. Je ne fais pas les guidances privées. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous adresser à ma cousine de ma part. C'est avec plaisir. Voilà, Alice Rune. Et vous avez la description dans sous la vidéo. Voilà. Vous avez son lien dans... Oh, je ne sais plus parler. Vous avez son lien dans la description de la vidéo. Et voilà, et merci à tous ceux qui soutiennent Epsi comme moi. Et voilà, dans 54 abonnés de plus sur sa chaîne, on aura un inédit. Alors je compte sur vous pour m'aider à le faire monter si vous aimez ce qu'il fait. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont aimé et qui le soutiennent aussi maintenant. Voilà, il y en a beaucoup d'ailleurs d'entre vous qui ont accroché. Donc ça me fait super plaisir. Et voilà, parce que moi j'y crois. Hein. Donc... Voilà, allez, c'est parti mon kiki. En tout cas, merci. Et merci à tous les nouveaux sur la chaîne, à tous ceux qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, à tous ceux qui sont là, qui sont fidèles, ou à tous ceux qui sont nouveaux, à tous ceux qui font des dons, à tous ceux qui font tout, qui font plein de trucs, à tous ceux qui sont membres. Bienvenue aux nouveaux membres. J'ai vu qu'il y en a eu quelques-uns et ça me fait super plaisir. Donc voilà, je suis heureuse d'être là avec vous, vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Du coup, hop, danseur de lumière, il y a quelque chose qui se met en lumière justement. Il y a quelque chose qui brille, qui vient de l'âme et qui se met à briller comme un appel, comme un écho, comme quelque chose qui vient nous dire « Hey, regarde, je suis là, je suis toi et viens, on y va, on va, je sais pas où, mais on y va quoi. » Et si tu brillais, et si tu faisais des choix pour toi, des choix qui sont beaux en fait, des choix qui donnent le sourire, des choix qui donnent la lumière. C'est ça en fait pour cette journée, j'ai l'impression qu'il y a un rappel à notre brillance. Ah oui, toujours. Hein. Alors en ce moment, de toute façon, il y a vraiment ce dialogue intérieur, il y a vraiment cette recherche sur soi, il y a cette rencontre avec soi. Je vais vraiment dire ça parce que là, ça fait au moins 3 ou 4 jours, peut-être même plus, qu'on a cette carte tous les jours, qui nous parle de mieux se comprendre, de mieux se connaître, d'apprendre à communiquer avec soi, de comprendre les pas qu'on fait sur notre chemin sacré. Sur ce voyage qu'on fait dans l'infiniment petit finalement sur la terre. Hein. Donc c'est vraiment ça. Il y a cette recherche à la fois d'idéal et à la fois de se comprendre. Le fait peut-être de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qui nous structure, nous permet de mieux comprendre où on va aussi et qui on est. Et de savoir mieux utiliser nos ressources personnelles, parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas les utiliser. Et comment aller à la rencontre de sa brillance si on ne sait même pas qu'elle existe. Donc vraiment, c'est à l'intérieur de soi qu'on trouve les bases de notre rayonnement. Et notre âme, quand on le trouve, quand on commence à trouver notre propre lumière, notre âme, elle danse, quoi. On devient un danseur de lumière. Donc c'est vraiment très chouette. On voit qu'on est en chemin vers nous-mêmes en quelque sorte, mais vers cette brillance de notre réalisation, de notre âme. Ah, c'est ça, ça reste... Alors évidemment on est guidé parce que cette carte elle nous parle
Moi je la vois un peu comme dans le Osho, hein, la carte du maître, mais donc, qui nous guide, qui nous dit qu'on n'est pas tout seul sur ce chemin. Et à la fois, ça nous dit que tout reste à écrire, que c'est nous qui décidons et que c'est un libre arbitre aussi, que c'est vraiment ce qu'on va choisir de faire briller en nous, ben, comment dire, va nous choisir aussi. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que notre âme, ce qu'elle veut, c'est qu'on brille. Après, c'est à nous de choisir au travers de quelles ressources, comment, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et on voit que là, il y a une page qui reste à écrire, il y a quelque chose pour cette journée, en tout cas, qui va être... qui peut tenir de la surprise aussi, quoi. Vous voyez, vous pouvez vous trouver des capacités ou rencontrer des gens aussi, ou avoir des contacts, ou être... justement être surpris pour cette journée, avoir des choses en fait qui sont un peu comme une porte qui s'ouvre, mais on n'avait pas prévu qu'il y ait une porte à cet endroit-là, et finalement c'est chouette, quoi. Donc on va regarder un peu plus là ce qui se passe. Oup, youp, youp, pas si vite, messire. Messire, qu'est-ce qu'il y a là? Il y en a encore 40, non, c'est pas possible là. Bon, d'accord, allez, je garde tout. Je garde tout. C'est décidé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? En premier, c'était ça là. Donc, on avait ce dos de bâton qui nous dit, bah oui, que les possibilités, on ouvre des possibilités, on fait des choix, mais c'est surtout que tout à coup, on voit les choix. On commence à mieux voir. Et pourquoi? Parce qu'on a regardé dans un autre sens, on a regardé d'un nouvel angle, avec une nouvelle perspective. On est face à des vérités, face à des informations importantes. Parce que de ce changement de perspective, naît une plus grande authenticité dans les choix qu'on fait, dans les choix qui se proposent à nous. Et on arrive beaucoup mieux à se connaître, à se comprendre aussi au travers de ça. Je crois qu'il y a vraiment comme un nouveau regard qu'on porte sur soi-même, qu'on porte sur nos expériences passées. Et c'est marrant parce qu'on voit que ça va nous amener à fonder de nouvelles bases en nous, peut-être à réévaluer ou réétudier certains projets en étant peut-être plus flexible, en s'adaptant mieux à la situation, pour que justement, lentement, ça suive son cours jusqu'à remplir tout notre panier, justement, de beauté, de joie, mais aussi une meilleure connaissance de nous-mêmes. Il y a quand même, tout ça, c'est quand même un chemin de croissance. C'est pas quelque chose, comment je peux dire ça, d'anodin du tout. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ça nous fait grandir et ça nous fait avancer. Et ça structure le nouveau nous qui est en train de se former. De toute façon, on est constamment renouvelé. Donc, on est comme... j'allais dire comme une cité mouvante. C'est marrant, ça me fait penser au château dans le ciel. Mais c'est cette idée qu'on est... c'est ça, on est guidé par notre lumière intérieure et ça nous permet d'aller vers une construction évolutive de notre vie en fonction de nous-mêmes en fait. Et en fonction de ce temps qu'on ralentit pour mieux les poser, ces bases, quoi. Ok. Quelle est la force pour cette journée? Qu'est-ce qui est en exergue pour cette journée? Qu'est-ce qui est un atout? Qu'est-ce qui est top pour nous? Hop, elle est là, il y en a. Hop là, voilà. Alors, on en a 3. Ah ben non, il y en a 4. Hein. Ah ben décidément aujourd'hui... Alors, ce qui va être notre force pour cette journée. Déjà là, ce que je vois, c'est que on prend conscience de nos propres valeurs, de l'importance de notre avis et du fait de vouloir être accepté sans se comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit, accepté tel que l'on est.
je dirais qu'on va réévaluer peut-être certaines choses en fonction de ceux qui respectent qui on est et ceux qui ne le respectent pas. En fonction de ça, justement parce qu'on fait ça, parce qu'on a ce respect de nous-mêmes, ce respect, comment dire, de ce qu'on est et de ce qu'on veut, ce qui se passe, c'est qu'il y a un regain d'amour. Un regain d'amour, un regain de l'estime qu'on s'accorde à nous-mêmes, de l'importance de nos ressentis, de nos émotions. On va savoir mieux s'écouter. Mais ça peut tout à fait être que y a plus d'amour dans notre vie parce que nous-mêmes, on s'accorde plus d'amour. L'as de mer, c'est quelque chose qui va aller grandissant, ça c'est sûr. Ce n'est qu'un début. Et ça va... c'est un apport d'amour qui vient de la source aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande chance au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau des ressentis, qui viendra justement du fait de ne pas se comparer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de mer, ça c'est magnifique parce qu'en fait, cet amour, il est aussi tel qu'un investissement auprès de personnes avec qui on se sent en totale complétude ou en tout cas en pure harmonie, c'est-à-dire des amis, des amours, de la famille, ça peut être, ou même des collègues, mais ce sont des personnes qui font partie de votre univers, avec qui vous avez des points communs. Et même si vous avez des différences, vous savez en faire un atout, parce que vous savez vous retrouver investi dans une même cause, je vais dire ça comme ça, même si parfois la cause principale, c'est juste boire un verre, partager de l'amitié, partager de l'amour, partager des moments de joie, tout simplement. Donc ça, c'est un atout. Les personnes qui vous entourent sont un atout véritablement. Et le dernier, c'est votre curiosité. C'est cette envie d'aller à la découverte, hein, peut-être à la rencontre de nouvelles personnes ou de personnes de votre entourage, peut-être à la rencontre de nouveaux projets. Et c'est possible que ce soit aussi à la rencontre de capacités, de ressources en vous que vous ne soupçonniez pas, que vous ne connaissiez pas, que vous rencontrez pour la première fois. Et ça serait tout à fait logique finalement parce qu'on voit qu'on a cette manière d'aller vers le monde qui va être neuve en fait. Je vais dire ça comme ça. Donc ça c'est de l'atout. Bon, un atout plutôt développé pour le coup. Un atout qui est plein d'amour, plein de partage et surtout qui nous laisse entrevoir de nouvelles possibilités. C'est pas fermé, c'est vraiment quelque chose qui ouvre vers l'avenir, qui ouvre vers quelque chose de neuf. Quelle est la fragilité, à quoi il faut faire plus attention pour cette journée-là? Qu'est-ce qui est en fragilité? Le 7 d'épée. Il faut rester concret, il faut rester tangible. Il y a des choses il va falloir sélectionner bien comme il faut ce dont vous avez vraiment besoin et ce qui finalement est superflu ou inutile. Peut-être justement comme la comparaison, par exemple, ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile. Mais en tout cas, ça veut dire que vous allez aussi savoir voir au travers des écrans de fumée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut parfois avoir un désir, on se dit « Ah, j'aimerais bien avoir ce truc et tout, là, ça a l'air bien et tout. » Et puis après, quand on commence à aller se renseigner dessus, on se rend compte qu'en fait, c'était qu'un gadget et que ça faisait pas du tout ce qu'on voulait ou que c'était pas... Bon, c'était pas tellement ça qu'on avait cru, quoi. Et là, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va falloir aller bien vérifier la notice ou aller vérifier... Je dirais, faites attention aux publicités mensongères. C'est-à-dire que si on vous promet un truc un peu trop alléchant, c'est que, bon, peut-être ne signez pas trop vite. Voilà, faites attention. Oui, voilà, un conseil. Allez, c'est parti. Un conseil. Les messages, le messager avec le faucon.
L'esprit vous envoie des messages. Et là, il va vraiment falloir rester ouvert aux signes. Ouvrez votre vision le plus grand que vous pouvez pour voir les signes. Soyez concentrés sur vos priorités et éliminez les distractions. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que ce qui finalement n'est pas tangible, n'est pas intéressant, allez à dégager. On vous dit que vous avez un futur brillant devant vous. Donc laissez-vous vous envoler vers de nouvelles hauteurs. Et ça va passer par le fait de rester à l'écoute des signes autour de vous. Vous aurez des signes pour cette journée. Et d'ailleurs, vous allez être assez connecté, même puissamment connecté à vos ressentis. Vous serez ouvert à ça. Par contre, faites-vous confiance. Ça se peut aussi qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous disent « Ah ouais, mais non, mais t'as vu... Ah, j'ai vu un signe, je pense que ça, franchement, ça me parle de... Ah, mais non, mais c'est pas ça, bon, tu te fais des idées, etc. » Ça peut être ça. Alors non, là, vous pensez, vous croyez à vous. Et si quelqu'un vous dit ça, ben, vous lui dites « Ben non, mais moi, je sais ce que j'ai vu, quoi. » En gros, ou vous dites rien, parce que ça sert à rien de tergiverser parfois avec certaines personnes. Vous dites rien, n'entrez pas dans le conflit, mais éloignez-vous et puis pensez ce que vous voulez, parce que c'est vous qui savez ce qu'il y a de bon pour votre vie. Voilà. Ok, bon ben c'est très bien tout ça. Donc allez vers votre... faites-vous confiance, quoi. Ayez confiance en vos choix, en vos ressentis, et laissez-vous découvrir ce que vous ressentez vous vraiment, sans forcément rester à l'écoute toujours de ce qu'en pensent les autres, parce que les autres, ils ne sont pas vous, même si on est on est des un peu justement qui n'expérimentons pas les mêmes choses, et on n'a pas tous le même regard, on ne pose pas tous le même regard sur les choses, on a des vécus complètement différents, et puis on ne vient pas pour expérimenter les mêmes choses, et ça c'est principal, ça. Ok, allez, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Hop. Oui, ça s'en va là. Et il y a de la créativité par ici, là. Ça ne m'étonne pas parce qu'en ce moment, on ne s'arrête pas de le dire. Il y a de la joie et il y a de nouvelles idées, nouvelles compréhensions. Pour certains d'entre vous, vous avez une sorte de... pour certains, vous êtes dans la mission mère. C'est-à-dire... pour l'instant, bon, au niveau sentimental, il est peut-être mis un peu de côté parce que votre rôle maternant, ce rôle de prendre soin de ceux qui ont besoin de vous peut être dominant. Pour d'autres, vous avez de nouvelles idées pour justement mieux créer votre avenir en prenant soin de vos projets. Vous allez savoir trancher avec ce qui finalement aussi n'est pas, ne vous apporte pas de joie ou limite. Ce qui serait limitatif pour votre créativité, vous allez couper. Vous n'hésiterez pas à prendre des décisions assez claires finalement, voire même assez tranchées. Mais ça n'est qu'un début parce qu'en fait, c'est pour vous libérer, pour libérer votre avenir que vous faites ça, pour voir plus loin, pour sauter la barrière, quoi. Pour pouvoir aller exprimer peut-être aussi toute votre part féminine en sensibilité, aussi de séduction, hein, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire... C'est comme si vous alliez materner votre avenir, entre guillemets, enfanter votre avenir, je pourrais le dire comme ça, sentimental, en prenant des décisions tranchées, en prenant des décisions libératrices par rapport à quelque chose ou par rapport à différentes choses. Ok, on va juste tirer un conseil pour vous là, qu'est-ce qui se passe ? Le matou de terre, ben ouais, c'est ça, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous souhaitez avoir un environnement où vous vous sentirez en sécurité. Donc pour ça, il va falloir aller doucement et trouver le bon endroit. Un endroit sécure pour ramener toutes les parties de vous, mais aussi pour mettre à l'abri les parties de vous ou les personnes autour de vous. J'ai l'impression que quand même, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ouais, regardez, la reine de mer,
Il y a une grande empathie, il y a une grande écoute, il y a une grande compréhension. Vous êtes, j'allais dire, en harmonie avec les gens que vous aimez. Que ce soit... en fait, ce sont des gens qui vous sont proches, dont vous prenez soin. Et ce dont on vous parle, c'est peut-être de faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient en sécurité dans l'environnement auprès de vous, ou en tout cas amenez-les à se sentir peut-être rassurés et ramenez-les sur votre territoire, entre guillemets. Vous pouvez aussi rencontrer des gens qui ont besoin de soutien. Dans ces cas-là, faites-le, soutenez-les. Mais bon, quand même, je vais vous dire, il faut que vous vous écoutiez à vous aussi. Et peut-être qu'il est temps de vous soutenir vous-même. Et de leur donner, de leur apporter ce dont ils ont besoin pour entrer en autonomie, pour vous libérer et pouvoir libérer la part féminine en vous qui a besoin de s'exprimer au niveau sentimental. Vous avez besoin de vous reconnecter à cet amour. Ça va être important. De vous laisser le vivre en fait. Pleinement, de manière assumée, que les émotions soient douces et soient belles. Je crois que vous en avez besoin. Mais ça passe par d'abord mettre en sécurité les vôtres ou vos projets ou quelque chose. Il faut d'abord que... Enfin, c'est pas qu'il faut d'abord parce que vous pourriez le faire de suite, mais le conseil en tout cas, c'est œuvrer dans le sens de sécuriser la zone, entre guillemets, pour ce qui vous tient à cœur. Et là, vous vous sentirez beaucoup plus libre d'aller vers l'amour. Et c'est pour ça que ça demande de prendre des décisions un peu tranchées. Je sais pas, je donne un exemple. Imaginons que vous vous occupez de vos parents. Peut-être essayer de trouver quelqu'un qui prendrait le relais. Peut-être il y a des aides, peut-être qui pourrait prendre le relais là-dessus. Parce que dans ces cas-là, vous vous autoriseriez à nouveau à pouvoir entrer en relation avec quelqu'un, à apporter vraiment tout ce côté sentimental et à retrouver plus de joie aussi pour vous-même. Parce qu'évidemment qu'il y a une joie dans le partage quand on aide, mais c'est important aussi de ne pas mettre complètement de côté son relationnel. Voilà. Bon, ça marche avec les parents, ça marche avec les enfants, ça marche avec tout. Hein. Ça marche même avec le boulot, ça. Donc voilà, essayez de déléguer ou de vous organiser d'une manière plus sécurisante. Ça vous permettra d'aller plus loin au niveau, enfin, vers le sentimental. Ok, bon, ça c'était pour ceux qui n'avaient personne dans le cœur. Mais il y a quand même de la joie pour cette journée parce que les décisions que vous prenez, vous ne les prenez pas dans la blessure. Hein. Ce sont des décisions pour un mieux-être. Donc ça va être positif tout ça. On va regarder maintenant pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Bah, c'est beau, regardez, que c'est joli. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de très calme. Pour cette journée, c'est très paisible. Hein. C'est comme si on étudiait un peu la situation. On est en train de regarder comment marche cette relation. Et on y travaille, mais surtout, il n'y a pas... comment dire ? Vous pouvez vous libérer complètement dans le sens où vous allez passer... vous avez le temps en fait pour faire les choses hein, parce que cette relation n'est pas prête de s'arrêter quoi. C'est-à-dire, je dis ça parce qu'on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une relation dans laquelle on travaille à long terme. Une relation qui se régénère seule. Seule. C'est-à-dire que il y a constamment de la nouveauté, des propositions, mais ça se renouvelle et c'est beau. Et il y a vraiment cette simplicité, ce côté naturel d'aller ensemble et de savoir qu'on est investi pour longtemps. Il n'y a pas de risque que l'un des deux quitte le navire parce qu'on sait
et l'un et l'autre, que cet engagement, même s'il faut y travailler parfois, c'est quelque chose, ou même ce relationnel, parce que c'est pas forcément un engagement, mais c'est juste qu'on se pose même pas la question de est-ce que cette personne, elle pourrait sortir de ma vie un jour? Ben non, parce qu'en fait, aucun des deux n'en a envie. Et là, on voit que vous étudiez peut-être comment générer les futures évolutions, ou peut-être vous laisser simplement infuser aussi des choses dans la relation, parce que ben voilà, c'est comme on sème une graine et puis on va faire autre chose, puis quand on revient, il y a une petite pousse, et puis quand on revient, il y a de nouveau. Mais à chaque fois, il y a comme des temps de temporisation, pardon. Il y a vraiment ce côté en fait où on peut se faire un peu la cour, mais ça prend du temps, c'est pas rapide, c'est quelque chose qui va lentement et on réfléchit à chaque fois sur les propositions, on étudie ce qui s'est passé la fois d'avant, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai dit, est-ce que ben c'est chouette, parce que voilà, on voit qu'on progresse ensemble. Donc il y a vraiment un très joli truc là pour cette journée pour vous. Peut-être vous aurez pas des tonnes de contacts, mais je dirais qu'en fait, vous pouvez être en phase d'infusion là pour le coup. Mais bon, je sais pas, ou alors ça sera très tendre et très calme surtout. Voyons. Quel est le conseil pour vous là pour cette journée? Ben, la roue, saisissez la chance, et puis si vous voulez que des choses changent, mettez un coup de taquet dans la roue, quoi. Sachez aussi qu'il y a un destin quand même, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se dérouler. Et peut-être rester centré, c'est-à-dire si vous restez centré sur vous, vous ressentirez beaucoup moins tous les tourbillons qui se passent si vous êtes sur le bord de la roue, que vous êtes complètement décentré, en train d'aller complètement au bord de la roue, là, regarder ce que fait l'autre roue à côté. Vous risquez d'avoir peut-être un peu le tournis. Mais si vous êtes centré là, sur le homme, peut-être là, vous aurez moins de choses qui vont vous ressentirez moins les changements ou les moindres petites variations. C'est-à-dire que puisque de toute façon on est sur un relationnel qui se développe à long terme, peut-être que ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut essayer peut-être de sortir déjà de schémas qui pourraient être répétitifs, de faire confiance, ça va être important aussi, et de se centrer sur soi-même, parce que vos deux roues, elles seront d'autant plus efficaces pour faire avancer la machinerie là, de l'amour, si vous êtes centré sur l'axe, si vous êtes au point de l'axe qui fait tourner, plutôt que si vous êtes sur les bords là. Donc restez centré sur vous, et sachez que vous pouvez aller en confiance, parce que les choses là, elles sont quand même elles suivent leur cours. C'est ça qu'on nous dit, je crois, tout simplement, parce que la roue tourne et ça suit son cours. Ça se régénère, il y a peut-être des temps de pause, et puis ensuite hop, de nouveau c'est bon, et prenez ma même mamie, je dois aller conquérir le château, je reviendrai dans quelques mois. Et, vous voyez ce genre de truc, bon, je m'amuse, mais disons qu'il y a un peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous courtisez lentement, quoi. Il n'y a pas... c'est pas pressé. On n'est pas sur du bâton passion intense pulse volcan. Encore que ça peut y être parfois, mais en tout cas pour cette journée, non. Pour cette journée, on est plutôt sur du cool, la vie cool, je laisse glisser, tout va bien, ça se déroule comme il faut, quoi. Donc bon, ça a l'air d'aller bien. Donc laissez tourner la roue calmement et en confiance surtout. Et centrez-vous sur vous, ça sera le conseil principal. Ok, bon ben c'est plutôt chouette quand même. Il y a une journée plutôt tranquille, plutôt paisible au niveau sentimental. Plutôt paisible, plutôt belle, parce qu'il y a quand même de la joie là-dedans. On s'entraide, on fait avancer les choses dans le bon sens.
Ok, ah oui, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Alors, l'heure du signe, hop. Alors, l'heure du signe pour aujourd'hui. Donc, l'heure du signe, le bon moment pour méditer, pour faire un peu de pleine conscience, pour se mettre à l'écoute, soit de son monde intérieur, soit du monde extérieur. Demander un signe, recevoir un signe, surveiller, enfin pas surveiller d'ailleurs, mais d'un coup, écouter, je sais pas moi, ce qui passe à la radio à ce moment-là, allumer la télé, entendre un truc sur un sujet. Je sais pas, recevoir un coup de fil, passer un coup de fil, ça peut être n'importe quoi, c'est à vous de voir, croiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou je sais rien, je sais pas, vous verrez bien. Bon, voilà, alors on a 8h30, hein. Avoir un éclairage sur quelque chose, bien souvent c'est ça, hein. Une prise de conscience, un eureka, pim pam. Et 23h55. Voilà. Bon, ça peut être le bon moment pour faire un peu de visualisation aussi, pourquoi pas, je sais pas. Eh ben, où on en est là? On n'en serait-il pas à l'action de l'âme? Ah là 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 là. L'action de l'âme, ça c'est quelque chose quand même, sympa ce truc. Alors on sort le petit cahier pour ceux qui ont un petit cahier, pour ceux qui n'ont pas de petit cahier, ne vous inquiétez pas, c'est pas indispensable, c'est chacun il fait comme il veut. Et voilà, alors c'est parti mon kiki. Ah ben j'ai pas chanté. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Alors qu'est-ce qu'elle dit l'action de l'âme? Ce jingle maison, c'est quelque chose quand même. Ça m'a fait rire quoi. Bon. Ah ben voilà, pourquoi suis-je reconnaissant ou reconnaissante, vis-à-vis de quoi suis-je dans un état de gratitude? C'est beau ça, la joie. La joie. À quoi puis-je dire merci aujourd'hui? On vous dit adopter un mental d'abondance, un mental qui est ouvert à l'abondance, une attitude ouverte. Soyez en gratitude, en état de gratitude, parce que c'est la solution à tous vos problèmes. Et c'est de cette manière que vous pourrez limiter les peurs de vous envahir, parce que si vous êtes déjà dans un état de gratitude, de remerciement, et de paix en quelque sorte, vous ne pouvez pas être dans la peur. Donc ça s'oppose, ça s'annule. Donc on vous dit que la gratitude, évidemment, elle implique votre santé. Et ça, c'est une certitude, parce que quand on est en état de gratitude, on n'est pas dans l'anxiété, on n'est pas dans le stress, et votre corps, il le ressent. Donc je veux dire, ça joue sur la santé mentale, la santé physique, ça joue sur tout. Et ça vous ouvre le cœur aussi, et ça vous transforme, ça change votre état d'être, la manière dont vous vivez se modifie. Donc on vous dit que cette loi universelle de l'attraction, ben, ça vous conseille en fait d'être concentré sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez voir, pour l'attirer dans votre vie. Bon, moi je mettrais un veto. Il y a des moments où c'est qu'il faut lâcher prise aussi, surtout notamment au niveau sentimental, parce que quand on est déjà à donf à penser à une personne parce que ça galère, c'est peut-être pas sur ça qu'il faut se concentrer. Donc là, ça c'est mon petit veto. Par contre, vous pouvez essayer, et je ne dis pas que c'est facile, mais essayer d'entrer dans un état de gratitude pour ce moment de pause, par exemple, ou ce moment que vous avez encore en étant célibataire, parce qu'après, quand on est en couple, ça change la donne, évidemment, et ça sera merveilleux aussi. Le seul truc, c'est que il faut réussir à entrer en gratitude vis-à-vis de ce qu'on a et de ce qu'on vit à l'heure actuelle. C'est pas facile, il y a des moments où c'est vraiment super trash, mais c'est quand même une des clés de réussir à être dans ce lâcher-prise de la confiance et de remercier pour ce qui vient à nous, pour ce qu'on vit. Parce que si on arrive à faire ça, on reste le cœur ouvert et on continue d'avancer vers du positif, même quand on est dans la tempête. Ben, ça va nous permettre de nous mettre au centre de la tempête, là où ça souffle le moins fort finalement. Et peut-être même on va comprendre qu'en fait cette tempête, elle nous amène quelque part, et qu'il y a une raison pour la vivre. Et
Et on va peut-être arriver à être dans un état de gratitude pour des choses même qui sont pas si simples, hein, et dont on voit pas le bout. Mais le truc, c'est que c'est pas parce qu'on voit pas encore la lumière au bout du tunnel qu'elle n'y est pas. Donc il faut réussir à déjà remercier pour la sortie qui va y avoir de l'autre côté, quoi. Bon, mais ça, c'est pas facile, hein. Donc on vous dit, peut-être ça peut aider. Alors fermez vos yeux, posez votre main sur votre cœur et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes en état de gratitude aujourd'hui. Et vous allez ressentir ce sentiment de plénitude et d'abondance. Et si vous n'arrivez pas à le sentir de suite, essayez de rester plus et de penser à un moment où c'est que vous avez été vraiment content. Parce que peut-être il y a des périodes où c'est plus dur à faire, hein. C'est qu'on a besoin de choses plus importantes, plus marquantes. On n'arrive peut-être pas à le faire avec des petites choses, encore que c'est ce qu'on est venu expérimenter ici, apprendre la beauté des petites choses. Et je dirais, dans ces cas-là, pensez à une période ou à un moment de votre vie où d'un coup, vous avez explosé de joie à l'intérieur, que vraiment c'était super, c'était trop cool, c'était génial. Et ça peut même être un moment de votre enfance ou de n'importe quand, en fait, qui concernerait n'importe quoi. Et attraper ce sentiment-là qu'on ressent quand d'un coup, waouh, c'est trop cool, vous voyez ça? Eh bien ça, il faut l'attraper et le conserver, le préserver comme un précieux trésor et arriver à le ressentir encore plus fort et encore plus fort chaque jour dans notre vie. Parce que si on s'accroche à cette émotion-là qu'on a eue à ce moment-là précis, eh bien on va se mettre à en appeler d'autres, des moments qui vont ressembler à ça. Et bon, et puis dans tous les cas, ça va juste principalement améliorer votre état général au niveau du moral et même au niveau du corps, parce que l'état de gratitude comme ça, c'est un état qui nous renforce qui nous ancre, ça nous réancre, parce que ça nous ancre à la joie, ça nous ancre au bonheur en fait, et surtout à nous-mêmes d'ailleurs, parce que quand on est heureux comme ça, qu'on arrive à ressentir à nouveau cette sensation, ce sentiment de waouh, c'est top, c'est quand même une des clés du bonheur, d'arriver à le ressentir le plus souvent possible. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des bisous. Ah oui, non, j'ai pas fait, j'ai pas tiré l'inspiration botanique. En tout cas, c'est quand même une belle carte celle-là, et essayez d'être en état de gratitude. Il faudrait le faire tous les jours, ça. On n'y pense pas toujours, mais il faudrait le faire tous les jours. Il faudrait arriver à en faire une habitude. Certains y arrivent, mais moi j'avoue que bon, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis un peu emmêlée avec toutes les choses que j'ai à gérer et j'y pense pas à faire ça. Bon, j'essaye de méditer, etc. le plus possible, mais il y a des jours où c'est que je me fais emporter moi aussi. Alors, on a le nasturtium qui nous dit victoire et conquête. Ouais, c'est Lao Tzu qui dit que celui qui contrôle les autres est peut-être puissant, mais celui qui se contrôle lui-même, qui a la maîtrise de lui-même, il est bien plus puissant encore, quoi. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à mieux se connaître et pour mieux se rendre maître de son propre univers et de soi, pas par le contrôle, mais justement par la maîtrise au sens de devenir un maître de soi. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur et voilà. Et ça, c'est la capucine, non? C'est pas une capucine, ça? Nasturtium. Bon, ça y ressemble en tout cas. Faudra que j'aille vérifier ça. Allez, je vous fais des bisous et passez une journée merveilleuse. Bisous, bisous.